Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire la critique du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 829, dans lequel il s'est passé plusieurs événements, on avance, toujours un peu plus. Il n'y a pas un chapitre avec lequel on se fait chier depuis peut-être 2-3 mois là. Depuis le début de l'année même, je crois, non? C'est depuis le début de l'année qu'on a commencé avec Zo et tout. De toute façon, Rodel, je pense qu'il doit se dire, ouais, faut accélérer maintenant, parce que on a perdu du temps à être responsable. C'était chiant, au bout d'un moment. Même si ça restait en très bon arc. Oui, mais au bout d'un moment, il y a eu un creux où ça me faisait chier un peu, tu vois. Ouais, peut-être. Il y a eu un pic quand il y a eu Sabo. Puis après, jusqu'à ce qu'on arrive au combat entre Luffy et Doflamingo, enfin jusqu'à ce qu'on arrive au flashback de l'eau, il n'y avait pas grand chose. Ouais, c'est pas faux. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Il y a Luffy et les autres qui continuent, du coup, ils poursuivent le chemin que Pudding leur a donné pour éviter les radars de Big Mom et tout ça. Alors il y a quand même Luffy qui s'inquiète pour Pecoms, savoir où est-ce qu'il est, s'il faut pas essayer de le chercher pour le tirer de son pétrin. S'il est dans le pétrin. Sûrement. Donc du coup ils s'inquiètent, mais au final ils disent non, on avance, on a d'autres choses à faire. Pecoms de toute façon il connaît l'île. Il saura se démerder. Il connaît les hommes de Big Mom, il finira bien par s'en tirer d'une façon ou d'une autre. On s'en fait pas pour lui. Espérons qu'ils ont raison. Espérons qu'ils aient raison. Et du coup, après, on arrive avec Luffy qui veut diriger le bateau, c'est ça là. Comme il est habitué. On a une amie qui suit le plan. Et qui du coup refuse de s'arrêter à une île de confiture, de jus. Une île de jus. Et voilà, et Chopper qui est dégoûté. Chopper à carotte aussi. Oui, et voilà, ils auraient eu leur jus de carotte. Ça sera la part. Oui. De toute façon, on a bien vu qu'elle aimait les carottes. Voilà, donc voilà. Compris. Voilà. Ensuite, on découvre aussi que Pedro est déjà venu sur l'île, vu que c'est lui qui savait que c'était une île de jus. Oui. Donc il fait la révélation comme quoi il est déjà venu sur l'île. Enfin, dans les parages. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi son secret à lui? C'est quoi le délire? Entre ça et l'autre Minx qui l'avait croisé l'autre jour et qui... C'est un des pères. C'est un des pères. Oh putain, là on part dans le délire encore. C'est un des pères. C'est-à-dire que c'est impossible. Il n'y a pas de problème. On a bien vu que Sanji voulait se taper des Minx. Pedro, il l'a mis sévère. Il a mis cher à Big Mom. Ah, allez, bref. On voit qu'il est traumatisé. Il a fait des hybrides Minx humains. Bref. Dégueulasse, putain. Voilà, Zoufid, c'est ça. Furies, là. Bref. Voilà. Et du coup, ils continuent leur route. Et on arrive au plus gros du chapitre. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. On arrive à Big Mom. À Big Mom qui est dans je sais plus quelle ville, Sweetie. Sweet. Une ville sucrée. Un truc comme ça, je sais plus. En mode Godzilla. Et elle est en train de tout détruire. Elle est en train de tout détruire en mode King Kong, même, je dirais. Voilà, parce que à la fin, et elle a pas ses crocs en bouche à manger. Et du coup, elle pète les plombs, elle a les yeux complètement révulsés, elle en peut plus, quoi. Elle éclate tout. Tant qu'on lui donne pas son truc, elle va tout éclater. Donc du coup, tout le monde, ces hommes essayent de la calmer, Mamra, machin. On n'a pas votre gâteau, c'est pas possible, il va falloir patienter. Il arrive. Mais rien n'y fait, jusqu'au moment où il y a même son fils qui vient pour... Le 16e fils. Le 16e fils qui vient pour la calmer. Sauf que ça finit mal pour lui. Fail. Parce qu'elle laisserait son énergie. Parce qu'apparemment il commence à paniquer. C'est le fait de paniquer qui fait qu'elle a réussi à prendre son énergie.
Ouais, c'est ça. Parce qu'ils lui disent arrête de paniquer, sinon ça va prendre ton espérance de vie. Et du coup, elle lui arrache son énergie vitale. 40 ans, et elle le bouffe. Ouais. L'amour d'une mère. Voilà, et elle le bouffe. Bon, à mon avis, Big Mom, c'est le genre à adorer ses filles, et puis les fils, on s'en fout, tu vois. Ouais, bah parce qu'en plus, c'est le premier qu'on voit, quand même. En plus. J'ai l'impression que c'est plus que c'est ce genre-là. J'ai l'impression. Jusqu'au moment où qui arrive Mr. Jimbei Sama, Ouais. qui arrive avec Avec des crocs en bouche. des crocs en bouche. Tout vivant. Voilà. Pas vivant. Oui, bah, Tout animé, quoi. et qui il les fout dans la bouche Ah de ouais. Big Mom. Elle les croque et du coup elle est contente. Ouais. Elle dit hey Jimbei, mon vieux Nakama. Ouais. Alors, elle le remercie pour le poneglyphe qu'il lui avait donné dans les mini-aventures. Et déjà, lui, c'est comment ça se fait qu'il a été un peu Ça va falloir creuser un peu plus leur histoire, tu vois. Parce que je sais pas, il est pote avec Luffy et tout, et puis il va le donner à Big Mom. Il était avec Luffy, certes, mais Luffy déjà pendant 2 ans il n'était pas là. Non, mais Qui la on mini-aventure, connaît pas. là, c'était quoi? C'était juste après l'arc des impossibles. Ouais, mais après on connaît pas les antécédents, tu vois. Big Mom il la connaît depuis quand, dans quelles circonstances ils se sont connus. Ah, c'est sûr que ça fait bizarre, hein, parce que tu te dis Jimbei il était même aussi proche de l'équipage de Barbe Blanche aussi. Parce qu'en plus, le timing, c'est genre, elle lui donne le poneglyph juste après. Jimbei il fréquente la crème de la piraterie. C'est pas un tocard, lui. Il pèse, quoi, tu vois. Tous les pirates du monde le connaissent. Tu vois, il est dans le coin VIP du coin VIP, quoi. Non, mais, tu vois, le timing, il est chelou, parce que c'est mini-aventure. En boîte, c'est le mec qui fait venir l'été. Ouais, voilà, c'est ça. Elle voulait l'été, il est biatch. Je suis là, bon. Les petites sirènes, d'un côté de l'autre, tu vois. Les stars viennent le checker. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. C'est le mec de la jet set. C'est le mec de la jet set. Voilà, le mec. Non, mais le timing, il est chelou, parce que sa mini-aventure, c'était juste après l'île des hommes poissons, quoi. Et puis c'était après le moment où il a dit au roi, ouais, comme quoi l'île elle va être sous la protection de Luffy et tout ça, donc tu te dis qu'il va couper les ponts avec Big Mom, et puis il trouve un poneglyphe et il lui ramène après. Il nous manque des informations. Oui. Parce que je te dis, là on connaît pas les antécédents, on ne sait pas comment ils se sont connus, dans quelles circonstances, quels accords ils ont, parce qu'elle dit carrément qu'il fait partie de son équipage et tout ça. Ça on savait pas vraiment. Tu vois. Ça, parce que Jimbei il avait son équipage. Oui, mais on savait qu'il t'a fait pour Big Mom. Bah, après Big Mom, c'est comment dire, j'avais l'impression que c'était plus une question de... Tu sais, c'est comme quand il dit à Luffy, je vais être ton partenaire, mais plus tard. Moi j'avais l'impression que Big Mom, en gros, il la connaissait. Il faisait des trucs pour lui, mais tu sais, c'est comme avec Barbe Blanche. Avec Barbe Blanche, il avait l'air de s'entendre avec eux et tout. Ouais, s'entendre avec eux. Moi, je me suis pas dit... Blanche, c'est un gars bien, mais tu vois, à partir du moment où tu comprends que l'autre est prêt à raser l'île des hommes poissons parce qu'elle a passé le bonbon, tu sais qu'il taffe avec elle par contrainte. Oui. Non, mais c'est sûr, mais je sais pas, je me suis dit, ça va pas être une affiliation genre capitaine Nakaba, alors qu'arrivé là, si, c'est quand même ça. Moi, je me suis dit, c'est vraiment un accord, tu vois. Non. C'est un accord, une entente, voilà. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça, moi, perso. Bon. Alors là, du coup, oui, bon, bah, du coup, il s'avère que là, vraiment, elle le considère vraiment comme un de ses Nakama, et voilà, en gros, c'est elle la capitaine, quoi. Et autre question avec le poneglyph, là, parce que c'est lequel? Parce que maintenant, on sait qu'il y a deux types. Enfin, deux types ou trois types de poneglyph. Il y a les rouges, les violets, et puis... les rouges et les violets. Il y a les rouges et puis les normands. Ouais, les rouges. Donc, ça veut dire qu'il lui a ramené celui qu'il a trouvé en bas, enfin, dans la flotte, sauf qu'on sait toujours pas de quelle couleur il est. Et puis on sait que les Minx, ils ont parlé du fait que... il y a deux Yonko qui ont bien un poneglyph. Sauf qu'eux, ils le savent comment, ça. Eux, ils savent déjà que Kaido et elle ont un poneglyph. Ça veut dire que elle en a déjà un rouge, et que lui, il en a ramené un autre, tu vois.
Bon, ça veut dire que là, elle en a deux. Un rouge et un rouge ou violet, je sais pas encore, celui que Jinbei a ramené. Si c'est un vieux. De toute façon, elle est incapable de les déchiffrer. Oui, ils sont juste là pour que Luffy... Si elle veut un peu les accumuler, de toute façon, elle saura pas déchiffrer. À moins que... C'est quand même incroyable que personne ne sait que Nico Robin peut les déchiffrer. Ils le savent. Pourquoi ils sont pas sur sa gueule alors? Parce qu'il l'avait dit en plus, ça va être chaud, ça va être chaud pour ouais, toi. Ouais, maintenant on sait que ça va être chaud pour elle, mais avant... Parce que là, c'est... Même là, ça doit être l'objectif de la plupart des pirates. Même Doflamingo, il avait dit l'autre fois, comment ça se fait que lui il le sait pas? Après, c'est peut-être aussi une question de, comment dire... Une question de cas d'urgence. D'ordre des cas d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être d'autres trucs à faire avant de parler de capturer Nico Robin. Tu vois ce que je veux dire? Nico Robin, ils veulent peut-être la capturer à partir du moment déjà où ils ont tous les poneglyphes et puis qu'ils dominent les ennemis aux alentours, tu vois. C'est peut-être ça aussi, tu vois, parce que c'est bien beau de capturer Nico Robin, mais si t'as même pas les poneglyphes qu'il faut, et puis qu'en plus de ça, parce que c'est probable aussi qu'elle veuille pas obéir ni rien, donc au bout d'un moment ça pose problème. Comme si les Yonko ils vont pas se faire obéir s'ils la capturent, tu vois. Coup de torture, déchiffre-moi ça et puis c'est réglé, tu vois. Et... Bon, à mon avis, Robin, ce serait plutôt le genre à dire je me laisse mourir. Bah oui. Oui, mais bon, comme s'ils vont l'empêcher, ils trouveront le moyen de faire un truc avec elle. Mais c'est quand même Doflamingo, lui, le mec qui est censé être au courant de tout. Sa petite Sugar, là, elle a failli tout foutre en l'air sans qu'il le sache. Il l'avait transformé en jouet, tu vois. Lui, il serait resté en jouet, là, tout le monde aurait été baisé, quoi. Elle serait restée en jouet, personne ne se souvient d'elle. Tout le monde, absolument tout le monde, serait resté en chien. Personne n'aurait pu déchiffrer son machin. Il n'y a plus qu'elle pour déchiffrer. Là, si elle est plus là, tout le monde est baisé. Absolument tout le monde. Personne ne devient le roi des pirates, quoi. C'est clair. Même pas Luffy. Ou alors Doflamingo a noté quelque part Nico Robin. Il aurait dû faire quoi ces mots, alors. Mais bon, même parce qu'il était pas au courant que Sugar l'avait transformé en jouet. Donc, c'est vrai que là, ils étaient baisés. Si la situation était restée telle quelle. Merci God Usopp. Exactement ce que j'allais dire. Merci au God Usopp. Bien joué. Ouais, donc le chapitre, c'est plus ou moins ça, quoi. Ouais. Et du coup, on a, à la fin, Jinbei annonce à Big Mom qu'il a une annonce de la dernière importance, de la première importance plutôt à lui faire part, et elle dit j'espère que t'as pas l'intention de quitter mon équipage. Avec un œil très, avec les veines et tout. La veine doflaminguesque. Elle a l'air de dire fais gaffe à ce que tu vas dire. Toi tu vas perdre la vie dans quelques instants si tu dis. Mais bon, on se doute bien que c'est pas ça qu'il va lui dire. Il va lui dire autre chose, je pense. Il va lui dire autre chose. Peut-être quelque chose à propos de la Tea Party, les Vinsmoke peut-être. Voilà, les Vinsmoke qui vont arriver. Enfin, quelque chose sur l'organisation de la partie, quoi. Ouais, à voir. À voir comment ça va se passer. Bon, quand même, le gros point du chapitre, là, c'est quand même le pouvoir Big Mom. C'est quoi le délire? Faut parler de ça. Oui, c'est quoi le délire? Son pouvoir du fruit. Son pouvoir du fruit, qu'est-ce que je raconte? Son fruit de la vie. Ouais, parce que là, c'est ça, c'est le fruit de la vie, le fruit de l'animation, je dirais. Et pour moi, c'est vrai que le fruit de la vie, ce serait un meilleur nom. Oui. Parce que là, en gros, elle est capable de retirer l'espérance de vie. Elle est capable de donner vie aux objets inanimés. Tu vois, ou carrément aux trucs immatériels comme des nuages ou je sais pas quoi. Des gâteaux. Voilà. Enfin, non, mais j'ai dit immatériel, c'est des nuages. Or, sinon, elle peut carrément extraire l'énergie vitale de ses proies. Parce que là, on peut utiliser le mot proie, parce que c'est vraiment la personne en face d'elle qui a peur et tout ça. Donc, elle a le fruit du démon de la vie, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est sûr que ça me... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
ça paraît plus logique maintenant que le fruit, qu'on abordait l'autre fois, le fruit légendaire, un fruit légendaire du conte de fées. Ouais, c'est ça. Oui, bah là, ça serait plus logique. Ouais, le fruit de la vie. En tout cas, ça va être un fruit assez cheaté. Mais après, ce que je veux savoir, c'est du coup, comment elle l'utilise en combat, parce que là, même avec la morphologie qu'elle a, c'est des barres. Tu me demandes comment elle fait pour se battre. Mais le truc, c'est qu'à mon avis, c'est comme elle est énorme, c'est un rouleau compresseur, quoi. Si elle rentre dedans, elle peut tout défoncer, voilà. Et en plus de ça, elle peut donner vie à ce qui est autour d'elle. Ouais, et puis, voilà, il suffit qu'elle donne vie à un bateau et que le bateau il décide de te rentrer dans la gueule. Voilà, à mon avis, c'est plus ce genre de truc, quoi. Elle est capable de donner vie aux objets autour d'elle, et puis les objets autour d'elle peuvent t'attaquer. Ouais. Voilà. Ah, ou alors sinon, et si t'es à proximité et que tu paniques, elle peut retirer ton espérance de vie. Elle peut carrément te bouffer ta vie, quoi, carrément, et puis du coup t'es mort. c'est cheaté ça. C'est cheaté parce qu'il est en coup. D'ailleurs, Luffy, il faut qu'il fasse gaffe aussi. Déjà, depuis le temps qu'il fait tous ces trucs, il a perdu de l'espérance de vie, mais on dirait plus qu'il tombe sous sa patte. Non, on retrouve c'est dire Second et son passage à Impel Down, là, et son poison et tout ça, là. On a vu qu'il tombe sous sa patte, là, et pété, il en perd encore plus. C'est vrai. Mais son fruit de la vie, là, maintenant, ça me fait poser des questions. C'est tout. Parce que j'arrive toujours pas à faire l'idée qu'elle se soit fait combien 43 mecs, un peu. Ouais. Parce qu'ils sont où, ces mecs? C'est une montre religieuse, elle les bouffe. Il dit qu'elle leur vole pas la vie et qu'elle la met dans c'est carrément, je sais pas quoi. Et puis il le fait qu'elle ait autant de gamins. Donc c'est pas obligé, c'est parce que c'est pas dit concrètement que elle se les fait, les mecs. On dit que c'est les papas, tout ça, tu vois. Il suffit qu'elle prenne un mec, qu'elle prenne son espérance de vie et qu'elle la met dans quelqu'un d'autre, tu vois. Comment ça dans quelqu'un d'autre? Parce qu'après, au final, pour les filles, il faut bien au bout d'un moment qu'elles naissent. Bon, je pense qu'il y a un délire. Il faut bien qu'elles naissent quand même. Ouais. Je pense que c'est qu'elle est quand même la mère biologique. Elle leur donne naissance. Tu vois, donc il faut quand même au bout d'un moment que le père agisse, que le père fasse son devoir conjugal. Enfin, pour moi, ça paraît être une évidence, tu vois. Après, on verra comment ça va se passer, mais le truc de la vie, là... Ou alors sinon, elle est capable de manipuler le... Ou créer la vie à partir de rien. Enfin, Exactement. créer la vie à partir de l'espérance de vie de quelqu'un. C'est ça que j'allais dire, elle extrait la vie des hommes, là. Puis avec cette vie, elle crée une fille, quoi. Enfin, une fille ou un gamin. Ou un gars, oui, peu importe. Après, le truc, c'est qu'ils ont dit elle a une famille de tant de personnes, 126 ou je sais même plus combien là. Ouais. Donc c'est que quand même qu'il y a quand même des gars du coup qui sont toujours vivants puisqu'on les comptait là-dedans. Moi je vois ça comme ça, tu vois, parce que sinon c'est chelou. Alors ils sont morts, donc pourquoi on parle d'eux, tu vois. Histoire de te dire qu'il y a eu plusieurs mecs qui sont passés, quoi. Ouais, mais ils disent elle a une famille de tant de personnes, d'une centaine de personnes, donc moi je m'attends à ce que les hommes soient toujours vivants, tu vois. Ouais, moi je me pose trop de questions sur ce truc, parce que j'arrive toujours pas à me dire. Il va vraiment falloir éclaircir sa vie à Blue Mom. Ouais. Savoir c'est quoi le délire, quelle est l'origine de ses pouvoirs, et faut voir comment ça va se passer tout ça. Ouais. Oui. Un truc elle me trouble. Voilà, et encore une fois, Oda nous met dans une situation où on se pose plein de questions. Voilà, c'est toujours comme ça. Il y a des questions toujours sans réponse et de nouvelles questions encore. Ça fait partie du jeu, tu vois. Si c'est pour me poser des questions, on va avoir les réponses directement. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du One Piece Game. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, après, c'était un bon chapitre parce qu'on a... Et tu fais quand même la connaissance d'un Yonkou, quoi. C'est ça. C'est pas rien. On a fait la connaissance de Big Mom. Bon, après, la connaissance de Kaido était plus impressionnante. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est pas le même profil. Voilà, c'est pas le même profil, c'est pas le même personnage.
Mais bon, je dirais qu'à sa façon, elle est flippante aussi. Hein. Bah évidemment, l'autre elle bouffe ses gosses, évidemment qu'elle est flippante. Avec son regard enragé. Voilà, elle est en mode Godzilla dans la ville. Je m'en fous, j'ai faim. Ouais, King Kong. On dirait Godzilla quoi. Ouais, bah écoute, King Kong, tout ce que je retiens c'est lui sur la tour. Godzilla, tout ce que je sais c'est que lui quand il passe dans une ville, il reste plus rien. Tu vois. Oui. Là, c'est plus ça pour moi. J'entends crier. Et Godzilla, tout ce que je retiens, c'est lui en train de tenir sa meuf. Le moment où elle est accrochée à la tour, il manque plus que des petits avions. Ouais. Il manquait plus que ça. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, bon chapitre. Mon chapitre, bravo Eiichiro Oda, encore une fois. Voilà, tu nous as donné une Big Mom à laquelle on s'attendait à peu près. Hein, non, bah, elle m'attendait à une folle, quand même. Mais vachement, quoi. Ouais. Je pensais qu'elle avait un peu plus de respect pour la vie de ses enfants. Enfin, moi, c'est ce que je te dis, je pense qu'elle accorde énormément d'importance à la vie de ses filles. Mais ces garçons... Après, est-ce qu'elle s'en souvient qu'elle a tué son fils? Parce qu'il a une réaction chelou après, tu vois. Une fois qu'elle a mangé ces trucs-là, elle se dit il y a une atmosphère bizarre ici. Alors comme si elle se rend pas compte qu'elle a tout détruit juste avant et qu'elle a bouffé son gosse. Ouais. Peut-être que c'est un état de transe qui fait qu'elle se souvient pas de ce qu'elle a fait, quoi, tu vois. Bah, de toute façon, c'est sûr. Sinon, elle aurait pas dit ça. Oui. Là, c'est que... elle se souvient pas de quand elle rentre dans cet état-là, elle sait pas quoi faire, tu vois. Enfin, tu vois... Elle peut pas s'arrêter, quoi. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter, et du coup, derrière, elle est pas... Ça se trouve, il y a d'autres... Elle est pas consciente de ce qu'elle était en train de faire, quoi. Ouais, des gars. Ouais. Pas ses filles, tu vois. Ouais. Parce que ça serait cohérent avec ce qu'a dit Pudding dans les derniers chapitres en disant vous en faites pas, elle me fera pas de mal. Tu vois. À mon avis, elle est proche de ses filles, mais ce fils... Voilà, quoi, il y a un peu de discrimination du genre. Tu vois. C'est pour ça qu'on a vu plus de filles que de garçons de sa famille pour l'instant. Voilà. Moi j'attends toujours l'arrivée de Bonnet. Parce que je sais qu'elle en fait partie. On sent pas des bullshit. Je sais quoi, elle en fait partie. Oui, il y a grande chance. Avec ses cheveux roses, son rouge à lèvres, avec son bateau qui avait une dégaine de gâteau là. Elle aime bouffer. Et qu'elle aime bouffer. On voit les médiations. On voit les médiations. En plus, on sait qu'elle a un petit statut parce que Kaino, quand il l'a trouvé, tu vois, il avait dit un truc, je sais plus c'était quoi, tu vois. Il savait qu'elle avait un sorte de statut quand même, tu vois. Et Barbe Noire aussi qui voulait l'épouser. Ah, ça, j'avais oublié. Ah oui, il voulait l'épouser, Barbe Noire, quand il l'avait trouvé, qu'il avait réduit son équipage en miettes. Ils avaient buté. Vu qu'il restait qu'elle. C'est la seule qu'il a épargnée, il a dit épouse-moi. Ouais, il voulait se la faire. C'était justement pour les affiliations avec Big Mom. Ça, j'avais complètement ça. Bah oui. Oh putain. Eh oui, il y a ça. Il y a ça, moi ça j'ai pas zappé, hein. C'est dans ça Bonnet, oui, c'est certainement la fille de Big Mom, il y a une forte chance. Si le jour où Oda... En plus, tu vois, ça ferait sens avec son pouvoir à elle aussi. Pouvoir devenir jeune, vieillir comme ça, comme elle. Avec l'autre, c'est son pouvoir de l'espérance de vie, enfin, le pouvoir de la vie. Est-ce qu'on a déjà vu vraiment utiliser son pouvoir, Bonnet? Mais bien sûr, quand elle a sauvé Zoro, là, quand Zoro il voulait trancher, oui, elle avait... Elle s'était transformée en gamine pour le sauver. Et puis il utilisait ses pouvoirs sur les marines pour les rajeunir ou les vieillir. Exactement, c'est ça. Ah bah oui, ça fait complètement sens. Bon après, ça fera... Après les foyers démons, c'est pas... Ça marche pas pareil non plus, tu vois. Bah oui, surtout, oui, non, parce qu'on dit ça ferait sens, mais... Comment ça ferait une grosse coïncidence. Parce qu'elle a trouvé un fruit du démon presque identique autour de la vie. En même temps, les Yonkou, ils sont calés sur les fruits du démon aussi. Qu'on fasse pas croire qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils trouvent, tu vois. Oui, mais je veux dire... Entre Kaido qui cherche les fruits du démon comme si c'était je sais pas quoi et... comment il s'appelle? Barbe Noire. Barbe Noire qui fait la quête des fruits du démon. Et Shanks qui a l'air de s'en foutre. Shanks, lui, ils s'en pas les couilles, tu vois, il en a pas besoin, tu vois. Dans son équipage, personne n'en a, tu vois, ils s'en foutent. Ils sont assez balèzes comme ça. Voilà, et puis Big Mom qui est genre la meuf qui est au courant de tout ce qui se passe dans le nouveau monde, tu vois, qu'on me dise pas qu'elle sait pas... En plus, elle avait embauché César Clan, pourquoi? Ouais, bah après, moi je pense que, ouais,
Maintenant que tu m'as bien remémoré le pouvoir de Bonnet. Ou alors sinon c'est lié à ce qu'on disait justement par rapport à la création de ces filles grâce juste à l'énergie vitale. Peut-être qu'il y a certaines de ces filles du coup qui ont des capacités innées, tu vois. Comme elles sont faites que d'énergie vitale par rapport au fruit des démons de Big Mom et tout, peut-être qu'il y a certaines de ces filles à qui elle transmet justement des capacités, peut-être pas toutes. Ça m'étonnerait parce que par exemple on a vu Charlotte, Lola je veux dire. Ouais, elle savait rien faire. C'était une noob. Oui voilà, tu vois, elle savait rien faire. Pudding elle a pas l'air d'avoir... ouais, là dans un truc, tu vois, un troisième œil c'est pas pour rien. Ce troisième œil, il faut voir ce qu'elle est capable de faire avec. Un Sharingan, un Byakugan et un Suzaku. C'était quoi l'autre? Le Rinnegan. Le Rinnegan, ouais. Oh putain, Naruto. Bon bref, pas non mais j'ai oublié. Mais... oh bah après ils vont nous demander encore. Ça va arriver. Ça arrivera. Oui. On sera pas déçus déjà. Pas déçu du voyage. Non. Mais bon c'est... ouais, elle a sûrement des capacités parce que ce serait con que son troisième œil lui serve à rien quoi. C'est juste comment ça s'appelle, un complexe, tu vois. Je pense qu'il y a un truc quand même. Si tu la regardes dans son troisième œil, elle est capable de te faire un truc chelou. J'aurais dit que tu pouvais te transformer en pierre, mais bon, ça c'est déjà pris. Tu vois. Non, c'est déjà pris. Il y a un truc genre. Faut que ce soit un truc autour de la vie encore, parce que sinon c'est con. Tu vois. Ah oui. Mais en tout cas, ouais, le principe pourrait être intéressant. Le principe de Big Mom qui transmet une partie de ses pouvoirs d'une certaine façon, tu vois, d'une façon différente à chacune de ses filles, ou alors peut-être pas à toutes ses filles, parce que ça ferait beaucoup, mais qu'il y en ait certaines qui développent des capacités innées grâce à ça. Alors ce serait inédit, quand même, dans One Piece. Qu'il y ait des humains comme ça qui aient des capacités innées. Mais en même temps, le fruit de Big Mom est tellement spécial aussi que tu vois que c'est un fruit plutôt cheaté. Hein, voilà, que pour le coup, ce serait pas une incohérence, tu vois, ce serait juste une nouveauté, tu vois. À voir, tu vois. On va. Moi, j'irai pas plus loin dans les théories. Voilà, on théorise avec One Piece. C'est ça, c'est. Bravo Ichiro Oda. De toute façon, généralement, quand je dis des trucs, tu vois, je suis pas loin. On verra. Dans One Piece, quand je dis des trucs, en tout cas, Bonnet est la fille de Big Mom. Oui, bah ça, c'est sûr et certain. Ça, le jour où où on aura les découvertes de ça, nous, on sera pas étonnés. Moi, je vais attendre de la voir, tu vois. On sera pas étonnés. Alors, on dira, oui, bon, bah, voilà, c'est comme Sabo qui débarque, quoi. On savait que ça allait arriver à un moment donné, tu vois. D'ailleurs, c'est juste le moment de la révélation où on dit, on s'y attendait pas maintenant, mais bon, on savait que, tu vois. D'ailleurs, je vois aussi une explication de pourquoi elle a chialé quand Barbe Blanche il est mort. C'est la seule meuf que j'ai vu chialer quand Barbe Blanche il est mort. Tu vois. Qu'on me dise pas que c'est son père. Tu vois. Mais non, mais de toute façon, ça dit que ta théorie. C'est toi qui avais dit qu'il était gay, non? Je vais le dire. Ouais, bah allez, marteau. Tu vois. Ouais. Bon, mais excuse-moi, moi je le vois comme ça. Bref. Mais bon, bref. Voilà, mais ouais, pourquoi pas, après c'est pareil. One Piece, il y a tellement d'antécédents. Tu vois, tu peux pas voir un personnage à part comme ça, il a sa petite histoire et... Il y a des personnages surtout importants comme ça, parce qu'elle c'est quand même une supernova. Ouais, de tout ce que je sais du personnage, elle est super importante, contrairement à d'autres. Voilà, donc va savoir les antécédents qu'elle a eu. En plus, comment ça se fait qu'elle a son propre équipage, qu'elle avait son propre équipage comme ça, Bonnet. Tu vois, c'est pareil, c'est une fille qui a voulu se détacher de l'influence de sa mère, comme Lola. Sûrement, hein. Tu vois ce que dire? Donc elle est partie, et peut-être qu'en route elle a croisé Barbe Blanche, qui lui était plutôt le bon gars, qui prenait sous son aile les rookies aux futurs prometteurs, tu vois. Ouais. Voilà, donc peut-être qu'elle n'a pas accepté. Parce que c'était l'ennemi de sa mère, quoi. Voilà, oui, voilà, et que c'est pour ça que Barbe Blanche n'a peut-être pas insisté, mais qu'au final, elle s'est quand même bien entendue avec lui, et qu'elle a vu que c'était un homme qui était digne de respect, tu vois. Putain, les théories. Mais c'est quand même, c'est un personnage qui me fait poser des questions, parce que même comment elle s'est échappée d'Impel Down, ça marche comment ça? Enfin bref, ouais.
On verra. Ouais. On verra, tout simplement, on verra. En tout cas, c'était un bon chapitre et qui nous fait nous poser plein de questions. Là, on est parti dans le bonnet, on est parti. Là, c'est Big Mom et ses enfants qui nous intriguent. Ouais. Voilà, en tout cas, bon chapitre. Tchuss.